Est-ce que vous saviez que vous pouviez avoir deux anniversaires? Sur plusieurs réseaux sociaux, en particulier Twitter ou d'autres, il y a un anniversaire du site. C'est-à-dire que quand vous avez créé un compte, la date est enregistrée et chaque année, l'application vous souhaite joyeux anniversaire. Donc, s'il y a un anniversaire, il y a peut-être aussi une forme de nouvelle naissance sur Internet. S'il y a un anniversaire, il y a aussi une nouvelle naissance. Parce que sur Internet, on a souvent cette tendance à devenir une deuxième personne qui n'aime pas forcément les mêmes choses, qui ne fait pas les mêmes choses et qui surtout n'obéit pas aux mêmes lois. Parce que c'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ézéchiel 11 nous dit qu'est-ce qui est nouveau? Afin qu'ils observent et pratiquent mes lois, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc ça, c'est deux idées qui vont être clés tout le long. C'était l'idée de loi et de peuple. Comme on est dans un même peuple et avec certaines lois, il y a cette idée d'identité. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent sur Internet, il y a des règles différentes. Il y a des choses qui essaient d'altérer notre identité. Euh, il faut le mentionner, il y a les initiatives des transhumanistes. Par exemple, on a Elon Musk parmi les transhumanistes. C'est l'idée vraiment de augmenter l'homme, de le rendre meilleur par la technologie. Donc, par exemple, il va travailler sur Neuralink, un système de puces à l'intérieur du cerveau. Pour l'instant, ce n'est pas très fiable ou efficace, mais il y a des progrès. Donc, j'ai pensé que c'était bien de le mentionner. Par contre, quand on a une autre identité, cette autre identité, elle est influencée par la technologie qu'on utilise. Et donc, il y a cette différence et cette transformation. On va prendre un parallèle simple. Vous voyez, Internet est partout, surtout depuis qu'on peut avoir l'Internet satellitaire. Internet est quasiment partout sur la planète. Internet connaît tout, peut conseiller pour tout grâce à l'IA et grâce aux influenceurs. Est-ce que c'est pas un certain remplacement de la Bible et de la famille, petit à petit, pour prendre cette place d'intermédiaire entre nous et la connaissance, et parfois même entre Dieu et nous, puisque, on va prendre un exemple simple, certaines vidéos commencent en disant, si tu vois cette vidéo, si cette vidéo t'a été recommandée par YouTube ou par Instagram, c'est pas un hasard, c'est Dieu qui te l'a envoyé, alors que c'est l'algorithme qui l'a choisi. Et donc on voit que il y a ce mélange qui commence à se faire entre Dieu et Internet. Donc il y a cette idée de remplacer, peut-être même de remplacer le rôle de Dieu et du Saint-Esprit. Vous voyez? Euh, on va souvent parler de remplacer Dieu dans cette réunion. Ce ne sera pas toujours volontaire, ok? C'est pas parce que quelqu'un prend une place que Dieu devrait avoir qu'il le fait volontairement ou que tous les acteurs sont conscients de ce qui se passe. Mais nous, avec la Bible, on sait ce qui se passe. Il y a aussi cette illusion sur Internet de toute puissance. Parce que comme je suis une deuxième personne cachée, eh ben, je peux faire à peu près ce que je veux. Je peux avoir un autre nom, une autre vie, une autre attitude. Il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, on va dire, neutres dans la vraie vie et qui sont LGBT sur Internet. Et donc, quand on arrive sur Internet, il y a cette idée de choses privées, en cachette. Vous voyez, là, j'ai mis un petit dessin humoristique. Mais c'est une question qui est bien réelle. Avec les fausses identités sur Internet,
il y a de vrais problèmes qui se font. Je sais pas si vous avez entendu quand il y avait une femme qui pensait être en relation avec Brad Pitt et qui lui envoyait régulièrement de l'argent. Donc vous voyez, il y a des arnaques qui se font sur Internet, il y a des fausses romances, il y a aussi la pédophilie parce qu'il y a des enfants sur Internet et qui se font tromper par des adultes. Ou bien il y a du terrorisme parce que les gens se mettent en contact entre eux et à cause du fait que les traces sont plus difficiles à suivre, il est aussi plus facile de faire du blanchiment d'argent, de la fraude, et toutes sortes d'autres arnaques. Et en plus de cela, il y a de plus en plus de personnes qui sont addictes à Internet et à et à cet univers à peu près parallèle. Et donc, le gouvernement veut réagir à tout cela. Parce que tout cela, ça fait perdre de la productivité, ça fait perdre de l'argent, ça met en danger les enfants et ça facilite la fraude. Et donc, le gouvernement veut réagir. Comment il va faire pour réagir? Alors déjà, ils vont essayer, le 1er septembre 2026 en France, on va essayer de changer l'âge minimal pour les réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, c'était les réseaux sociaux qui décidaient chacun de leur âge minimal, mais là, le gouvernement va interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Cela a déjà été fait en Australie pour les moins de 16 ans, et, mais le problème, c'est que pour l'instant, c'est impossible de vérifier l'âge de façon fiable et sûre. Comment on fait pour être sûr que quelqu'un est vraiment la personne qui dit qu'il est? Même si on lui demande de mettre sa carte bleue ou sa carte d'identité, c'est peut-être un enfant qui a pris celle de ses parents ou quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, le gouvernement est assez frustré parce qu'il ne voit pas de solution suffisamment fiable pour vérifier les gens. Donc, l'idée pour résoudre ce problème, déjà, c'est là que vient l'identité numérique. Donc, d'après le gouvernement, c'est écrit ici, l'identité numérique est un ensemble d'informations qui prouvent qui vous êtes sur Internet. Donc qui essaie d'effacer la limite entre Internet et la vraie vie. Cela va au-delà d'un simple compte. Ça regroupe les données fiables sur votre identité, comme vos noms, votre prénom, votre date de naissance. Et c'est reconnu par les services et l'administration. Donc en gros, depuis 2016, grâce à France Connect, vous pouvez vous connecter sur les sites du gouvernement. C'est un peu comme une carte d'identité ou une carte vitale en ligne. Euh, de plus, l'identité numérique, c'est aussi ce que donc le gouvernement sait sur vous, avec les caractéristiques biométriques. Parce que le passeport, depuis les années 2000, ils, ils ont aussi des données biométriques. Alors, c'est quoi les données biométriques? C'est les données que vous ne pouvez pas changer, comme sur votre corps, comme l'empreinte digitale, ou bien l'iris, la forme de l'iris, qui est unique. Et donc, c'est quand ces données-là sont associées à votre identité, ça permet au gouvernement d'être sûr de qui vous êtes. Et le but, ça a été voté en février 2024 par le Parlement européen, c'est que vous n'ayez pas seulement une identité numérique pour accéder aux services de l'État, mais vous aurez une identité numérique qui sera directement connectée à votre empreinte digitale, etc., mais aussi à vos diplômes, à vos ordonnances, à tous les contrats que vous signez, donc contrat de travail, contrat d'assurance, etc., au voyage, au diplôme, au compte bancaire, à la carte bleue et à la carte cible pour connecter le numéro de téléphone et donc la plupart des réseaux sociaux à tout cela, à tout cela. Donc, comme l'identité numérique sera connectée aux réseaux sociaux, ce sera connecté à vos likes, à vos commentaires, à vos mails, à vos messages sur Facebook ou Twitter.
et à ce que vous avez regardé sur TikTok, sur Snapchat, peu importe. Et donc le tout sera connecté à votre carte d'identité et donc à votre compte bancaire. Cette initiative a été votée pour être adoptée par tous les pays de l'Union européenne d'ici 2030. Et on voit déjà que là, c'était une carte en 2018, et on voit déjà qu'il y a déjà beaucoup de démarches en Europe qui sont faites pour avoir des identités numériques fiables à différents niveaux. Et si on pensait qu'on pourrait un jour peut-être supprimer euh, notre identité numérique, eh bien au Canada et dans plusieurs pays, parce que ça a été proposé au World Economic Forum, il y a cette idée de blockchain. Et on va pas entrer dans les détails de la blockchain, dans les questions si vous voulez, on va en parler. Mais l'idée là, ce que je voulais souligner, c'est le fait que on ne pourra plus supprimer les données. Une fois que la donnée est sur la blockchain, elle est virtuellement impossible à supprimer. Il faudrait supprimer quasiment tous les ordinateurs connectés à cette blockchain pour pouvoir être en mesure de supprimer la donnée. Et donc, ça voudra dire que il n'y aura plus de moyen de supprimer ces données. Et le but, c'est affirmé de l'Union européenne, c'est d'avoir un moyen universel, fiable et sûr d'identification numérique pour tous les Européens. Et les banques sont au premier plan là-dessus parce que c'est un grand intérêt pour eux d'avoir toujours plus de sécurité, bien sûr. Donc, toutes les pièces du puzzle s'assemblent maintenant pour créer un nouveau système monétaire piloté par les banques centrales directement d'ici à 2030 et qui sera influencé par tout ce que vous faites sur Internet et tout ce que vous faites dans votre vie en général. Le tout sera dans un même portefeuille numérique. Alors, c'est rassurant, mais c'est aussi dangereusement intrusif. Et ensuite, euh, il y a quelque chose qui est important, c'est que pour l'instant, dans la plupart des pays, l'identité numérique est facultative. Mais il n'y a pas de raison de penser que ce sera toujours le cas parce que dans d'autres pays, c'est déjà obligatoire. Au Vietnam, par exemple, 86 millions de comptes bancaires ont été fermés fin 2025, c'est-à-dire à peu près un compte sur deux, parce qu'ils n'avaient pas ajouté leurs données biométriques avec leur visage à leur compte bancaire. Ils ont donc été soupçonnés de fraude et l'argent a été perdu ou bloqué. Cela a eu lieu parce que au Vietnam, depuis 2021, il y a une application qui a été faite pour le Covid, mais qui a été ensuite mise à jour pour ajouter les cartes d'identité, permis de conduire, assurance passeport, acte de naissance, assurance sociale, carte de séjour, etc., etc., et compte bancaire. Donc il y a un contrôle financier direct et total qui se met en place du gouvernement sur les citoyens. Euh, et en plus de cela, il y a quelque chose d'autre qui est assez grave. En Inde, euh, l'identité numérique n'est pas obligatoire, mais plus de 99,9% des gens l'ont. Pourquoi? Parce que c'est leur carte d'électeur, c'est leur carte pour être l'admission, pour les admissions scolaires, pour le dossier médical, pour l'assurance maladie, pour l'enregistrement des terres, des véhicules, enfin, vous avez compris, c'est pour tout, quasiment tout ce qu'on veut faire. Le compte bancaire, la carte SIM, c'est utile pour quasiment tout ce qui est important à faire dans la vie et c'est connecté directement à l'identité biométrique. Et ça a déjà causé plusieurs morts parce que il y a des personnes qui étaient connectées à ADA, c'est comme ça que ça s'appelle, pour recevoir leur ration et leur aide sociale.
Et alors qu'ils essayaient de faire reconnaître leur empreinte digitale, il y avait des erreurs ou des bugs du système et à cause de cela, ils n'ont pas pu recevoir leur nourriture. Et il y a déjà eu plusieurs morts à cause de cela depuis 2017 en Inde. Donc on voit que même si pour l'instant c'est facultatif, on ne sait pas ce qui peut se passer plus tard. Avec toutes ces données-là mises ensemble, est-ce qu'on peut les mettre en lien avec vous? Parce que par exemple, si vous êtes dans la rue, est-ce que le gouvernement pourrait, simplement avec votre visage, obtenir toutes ces informations-là? Eh bien, peut-être pas encore, mais c'est l'objectif. Parce que regardons ce qui est dans cette carte. Sur cette carte, on voit en rose tous les pays où la reconnaissance faciale est autorisée. Donc dans ces pays, très souvent, dans les grandes villes, donc vous voyez, il y a le Canada, la France, les États-Unis, il y a l'essentiel de l'Europe. Dans tous ces pays, le gouvernement et les entreprises peuvent reconnaître votre visage et utiliser ces données-là pour en conclure certaines choses sur vous, vous autoriser à faire certaines choses ou vous interdire à faire certaines choses. Aux États-Unis, plus de 50% des Américains sont déjà fichés par le gouvernement et ils peuvent être reconnus avec une simple photo. Et donc, malgré que certaines choses sont censées être facultatives, elles finissent par être obligatoires. Et avec toutes ces idées-là mises ensemble, on se retrouve avec quelque chose où le gouvernement peut décider non seulement ce que vous faites, mais aussi où vous allez, ce que vous dites et ce que vous consommez, puisqu'il y a un lien direct avec le compte bancaire, ce que vous achetez, ce que vous vendez. Moi, ça me fait penser à un texte biblique dans Psaume 139, versets 1 à 5. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. N'est-ce pas ce que le gouvernement a comme objectif de faire? N'est-ce pas ce que les élites caressent comme rêve? Il y a en particulier une personne qui cherche particulièrement à remplacer ou prendre la place de Dieu. Dieu, quand il nous surveille et nous protège, c'est toujours pour notre bien. Mais l'homme, parfois, c'est pour le bien et parfois, c'est pour le mal. En particulier, il y en a un qui le veut pour le mal, c'est l'Antéchrist. Dans Colossiens 2, versets 3 et 4, c'est écrit que il y aura une personne qui va paraître, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit qu'il y a une personne qui viendra, un système qui va s'établir pour avoir le même rôle et avoir la même puissance et la même autorité que Dieu, de telle façon à nous donner une nouvelle naissance et de nouvelles lois. Et dans la deuxième partie, on va aborder quel est ce système et quel est son plan. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer avec la papauté. Parce que pour l'instant, on n'a parlé que du gouvernement, mais maintenant, on va voir qu'il y a un côté religieux ouvert, ouvertement affirmé, du point de vue de la papauté. Comme on a vu tout à l'heure, on sait qu'il y a un système qui va essayer de remplacer, de supplanter Dieu par y compris donc, logiquement, par la surveillance. C'est un rêve caressé depuis longtemps par la papauté qui affirme
que le pape est le vicaire du Christ, ce qui signifie le remplaçant du Christ. Et donc, cette idée de surveillance permanente et cette idée de présence permanente du système avec vous est caressée depuis longtemps. C'est logique parce que Jésus nous a dit, quand deux ou trois sont assemblés à mon nom, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le but de ce système, c'est que quand deux ou trois font quoi que ce soit, ils soient eux aussi au courant. On a, Ça fait longtemps que cette idée d'antéchrist a été soulignée par les protestants. Martin Luther, en 1520, avait dit que la papauté était le siège du véritable et réel antéchrist. Et en Angleterre, la confession de Westminster disait que le pape de Rome est l'antéchrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, qu'on a vu tout à l'heure dans la Bible. Et cette même idée, on va la voir maintenant avec l'identité numérique. Depuis 2007, donc assez tôt, le Vatican a mis en place la reconnaissance faciale pour tous ceux qui entrent dans le Vatican. C'est pour ça que j'ai mis cette image du pape qui identifie chaque personne. C'est symbolique bien sûr, mais vous voyez l'idée, qui identifie chaque personne qui entre dans le Vatican. Ensuite, en 2014, l'Estonie a institué l'identité, la première identité entièrement numérique. Actuellement, en Estonie, il est possible, et c'est assez facile, de s'inscrire sur Internet pour recevoir l'identité estonienne. Et c'est ce qu'a fait le pape 4 ans plus tard, alors qu'il n'est pas estonien du tout, ni même européen, il est argentin, il était argentin, c'était le pape François, mais il voulait soutenir leur volonté de créer un portefeuille numérique. Et donc, il a reçu cette résidence numérique. En 2019, il a été encore plus clair. Il a appelé tous les gouvernements à identifier tous les utilisateurs des réseaux sociaux de façon précise et exacte. L'identification de l'âge d'un utilisateur, là je cite le pape texto, l'identification de l'âge d'un utilisateur ne devrait pas être considérée comme une violation de la vie du droit à la vie privée, mais plutôt une demande essentielle pour la protection des mineurs. Il a aussi dans ce même discours encouragé Il a aussi dans ce même discours encouragé l'initiative du gouvernement australien. Le gouvernement australien a publié un document de recommandation pour les entreprises du numérique et ce document dit que notre vision est que l'industrie Internet mette en place des moyens de vérification pour s'assurer que les personnes sont réelles, sont bien celles qu'elles prétendent être et sont responsables de leurs actes. Donc vous voyez, ce sera bientôt fini le Far West sur Internet. On ne pourra plus faire ce qu'on veut, on ne pourra plus être anonyme, on ne pourra plus parler de la vérité comme on veut, tout simplement parce que tout sera associé directement à notre identité et donc nécessairement à notre compte bancaire et à notre vie professionnelle. Et donc, si cette identité numérique-là est soutenue par la papauté, il doit bien avoir une raison. Ensuite, depuis 2023, on a vu à quoi sert l'identité numérique dans l'esprit de l'Église catholique. Parce qu'en 2023, ils ont donné en France une identité numérique aux prêtres et aux diacres. L'idée de cette identité numérique, c'était de permettre à tout le monde de savoir immédiatement, en un instant, si le diacre est habilité à exercer ou pas. Et comment on fait pour savoir? Ben, il y a un QR code sur son espèce de carte d'identité de prêtre. Et sur ce QR code, quand il est flashé, on voit si c'est bleu, vert, orange ou rouge. Si c'est bleu ou vert, il peut exercer. Si c'est orange ou rouge, il ne peut pas. Et donc, à l'origine, les certificats de célébrer, c'est comme ça que ça s'appelle, l'autorisation de faire la messe, elle durait 1 an. Et maintenant, en 1 minute, en un instant, en un clic, grâce à l'identité numérique,
l'Église catholique pourra empêcher un prêtre d'exercer immédiatement. Immédiatement. Le ton a encore été haussé. On a vu dans le système du Vietnam, on a vu aussi la catastrophe qu'il y a eu en Inde, que ça commence, là ça s'est fait avec des prêtres, mais c'est tout à fait possible d'être fait à l'échelle de tout un pays. Le pape d'ailleurs a dit, le 24 janvier 2026, que ça doit être quelque chose de global qui appelle tous à coopérer. Là, il a dit, on va lire, hein, il a dit ça, le 24 janvier 2026, c'est très récent, nous sommes tous appelés à coopérer. Des mesures de protection doivent être mises en place pour empêcher l'usage de l'IA et des réseaux sociaux librement. Toutes les parties prenantes, de l'industrie technologique au législateur, donc c'est bien une coopération bien plus renforcée entre YouTube, Google, Facebook, etc., avec le gouvernement, et aussi les entreprises créatives, le monde universitaire, les artistes, les journalistes, les éducateurs, donc l'école, les institutions éducatives, ils doivent tous être impliqués dans une citoyenneté numérique, éclairée et responsable. Donc, le pape Léon XIV demande une identité numérique. Pourquoi? Il le demande pour nous unir de façon visible, de telle façon à nous donner une nouvelle loi. Ça, c'est ça le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de lois et que les lois puissent être appliquées de mieux en mieux. Et il l'a dit d'ailleurs le lendemain, but de rassembler tout le monde sous une seule loi. Il a dit, nous sommes un. Il parlait particulièrement aux chrétiens, mais il a quand même dit, nous sommes un, nous le sommes déjà. Reconnaissons-le, expérimentons-le et rendons-le visible. On a vu au début que Jésus veut nous unir par sa loi, par son amour, en nous donnant une nouvelle naissance. Là, l'idée, s'il n'y a pas de discours de nouvelle naissance, il y a le discours de contrôle de la part du gouvernement, de telle façon à ce que tous puissent coopérer dans un seul ensemble. Comme disait la Bible, ils diront paix et sûreté, et une ruine soudaine les surprendra. Aux États-Unis, ils ont parlé très clairement. Cette fois-ci, ce n'est pas le pape, ce sont... Voilà, il y a des catholiques, mais c'est des catholiques et des protestants. Ils ont demandé l'adoration le dimanche comme étant une loi uniforme. Et c'est là que tous se collent ensemble. Pour l'unité du pays, la Heritage Foundation, dont les membres font partie de l'administration Trump, ont proposé le même mois, en janvier 2026, un jour uniforme de repos le dimanche pour l'observation religieuse. Pour l'observation religieuse. Donc, il y a cette proposition de loi pour qu'il y ait un repos uniforme. S'il n'y a pas de question de est-ce que vous êtes juif ou est-ce que vous êtes adventiste ou peu importe, un repos uniforme pour, euh, pour l'adoration et la famille. Donc, on voit que le but, si on met les différentes idées ensemble, c'est qu'il y ait une autre loi religieuse faite par l'homme pour remplacer celle qui avait été faite par Dieu, celle du sabbat. Et cela rejoint exactement le système, inévitablement le système qui a été présenté dans l'Apocalypse et qui a été prophétisé il y a 2000 ans. Dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Et Apocalypse 16, versets 14 et 16, dit que les esprits de démons vont rassembler tous les rois de la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc on voit que il faut pas oublier que l'identité numérique qu'on a vue tout à l'heure,
À partir de la moindre chose que vous leur donnez comme information, ils seront en mesure de déterminer est-ce que vous pouvez acheter ou vendre. Grâce à ce portefeuille, si ce portefeuille se met en place, et ça a déjà été voté pour que ce soit mis en place, eh bien, il y aura, il ne en manquera qu'une seule étape pour que ce système puisse être mis en place immédiatement. S'il y a déjà d'un côté le contrôle de l'identité et de l'argent, et de l'autre il y a un souhait de contrôle de l'adoration, les deux ensemble, c'est la marque de la bête. N'oublions pas qu'en France, l'État voudrait mettre en place un système fiable pour interdire l'accès aux réseaux sociaux des mineurs de moins de 15 ans. Et donc, l'identité numérique sera connectée à tout ce que nous avons. Et donc, en partie grâce à Internet, le monde entier sera soumis et inévitablement par une idéologie qui n'est pas celle de Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pratiquement? Bien sûr, je pourrais te donner des conseils numériques, mais je pense que là, on est dans une situation de David et Goliath. C'est-à-dire que si on essaie de se battre avec nos propres forces, je crains bien que ce ne soit pas vraiment possible. Parce que, par exemple, aux États-Unis, si vous pensiez, par exemple, que vous donniez votre visage à YouTube pour qu'il vérifie votre âge, eh ben en réalité, alors qu'on pensait que c'était juste YouTube, ça s'est passé cette semaine, il a été dévoilé que le gouvernement américain surveillait en même temps que YouTube qui utilisait l'application. Et donc, va devoir se battre principalement avec des armes spirituelles. Premièrement, il va falloir dénoncer ce qui se passe. Il faut surtout pas rester dans le silence. Il faut en parler autour de soi, en particulier aux autres adventistes, mais aussi à ceux qui sont ouverts à discuter de la prophétie. Donc, en discuter, comme disent les disciples, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il faut être prêt à en parler et il faut être prêt à dénoncer ce qui se passe. Ensuite, il faut respecter la loi, ne rien dire d'interdit ou de regrettable. Nous devons être exemplaires. La Bible nous dit honorer le roi. Et elle dit aussi dans Matthieu 10, verset 26, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Et Ecclésiaste 10, verset 20 dit, ne maudis pas le roi, ne maudis pas le riche, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit sur Internet et à ce qu'on fait. Il faut se focaliser sur ne dire que la vérité, ne pas inventer des choses, ne pas se procurer des ennuis inutiles. Ensuite, et c'est certainement le plus important, cherchons à appliquer toujours plus la loi de Dieu dans ce qu'on fait et dans nos interactions les uns avec les autres. Plus notre identité en Christ sera forte, plus ce sera difficile pour le gouvernement, les entreprises et l'identité numérique de perturber notre identité en Christ. La Bible dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Ils pratiquent déjà les ordonnances, c'est écrit ici. Mais ils doivent quand même rechercher la justice. On doit continuer à chercher dans la Bible la vérité, chercher à genoux ce qu'on a fait de mal pour se confesser et continuer à chercher le Seigneur. Seulement ceux qui ont cette préparation, qui connaissent la parole et qui connaissent la prière, c'est eux qui vont pouvoir résister face à la bête. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11, pourquoi est-ce qu'on peut vaincre? On vainc à cause du sang de l'agneau qui couvre nos péchés et à cause de la parole du témoignage. Donc il nous faut absolument connaître cette parole, il faut absolument la partager. Luc 21, 34 nous dit de prendre garde à soi-même pour ne pas être dans les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie.
Si on s'attache trop aux choses matérielles qui sont autour de nous, le jour où ce sera interdit de les avoir, est-ce qu'on va faire le bon choix? Le jour où on va nous priver d'Internet, où on va nous priver d'identité numérique, est-ce qu'on sera prêt à mettre de côté les choses qu'on a l'habitude de manger, les choses qu'on a l'habitude de faire, notre travail? Il faut se préparer dès maintenant, dans notre cœur, à prendre de bonnes décisions, à manger de la nourriture sobre et à avoir de bonnes habitudes. Ensuite, il faut avoir confiance en Dieu. Il ne faut surtout pas céder à l'anxiété ou la panique. Il faut se rappeler que si telle est la volonté de Dieu, tant que nous serons vivants, ou plutôt tant que nous serons vivants, Dieu va toujours chercher à répondre à nos besoins. Ésaïe 30, verset 20 nous dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, ce texte parle de la fin du monde. On n'a pas le temps de l'étudier en entier, mais ce texte parle de la fin du monde. Et il est en train de nous dire que les anges vont être révélés. Ceux qui t'instruisent, qui se cachent, c'est qui? Les anges vont intervenir et vont nous donner ce dont nous avons besoin pour ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Alors maintenant, on va conclure. On va conclure cette deuxième partie avant de passer aux questions. Mais pour conclure, je veux quand même dire une dernière chose. Quand je parle de lion rugissant qui rôde pour savoir qui il va dévorer, en général, on pense au diable, non? On pense, on, on pense quasiment toujours au diable, un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. Eh bien, regardons bien ce qui est ici. Proverbe 28, verset 15 nous dit, comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Donc ceux qui dominent maintenant sur le monde sont eux aussi des lions rugissants qui cherchent qui ils vont dévorer. C'est aussi pour cela qu'on parle de David, parce que David, lui, il était en mesure de résister aux lions. C'est la même chose que nous devons faire par la puissance de Dieu. Parfois, le gouvernement arrête ceux qui font le mal, mais parfois ils arrêtent ceux qui font le bien. Et c'est pour cela que nous devons obéir à l'injonction de Jésus dans Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Amen. Merci, Mathias. J'ai beaucoup appris.